Bonjour, je m'appelle Brigitte. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, l'Atelier de Brigitte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me suivre sur Instagram à brigitte.rouleau.16 et depuis quelques mois, je m'amuse à faire des podcasts de tricot et de couture. Mais cette fois-ci, on est l'automne, c'est-à-dire que bientôt, dans quelques semaines, ce sera Noël. Et je prévois faire mes cadeaux de Noël en couture. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas vous partager un de mes cadeaux? Alors, je vous présente mes petits coussins, mes petits coussins doudou. Alors, ils se présentent sous cette forme-là. Ils ont environ 37 cm ou 14 pouces de chaque côté. Alors, on va l'envers ici. Même chose, on peut les faire dans... Il y a tellement de beaux tissus pour faire des doudous sans peluche. Moi, ceux-ci, je les ai pris chez Fabriqueville et j'en avais profité en décembre dernier pour acheter un lot parce que j'avais déjà prévu de faire ça cette année. Alors, le lot me revenait pas cher parce que j'ai dû payer 50% de réduction. Alors, voici. Ça se présente comme ça. Comme un coussin qu'on peut, c'est très pratique parce qu'on peut en avoir un dans l'auto au cas où que les intempéries nous guettent parce que nous, au Québec, il neige et on risque souvent d'être pris dans une tempête de neige. Ou encore, on va en voyage, en camping, dans la chambre d'un enfant, sur votre lit. Petit doudou, très, très confortable et très pratique. Parce que regardez, qu'est-ce que ce coussin-là cache. Alors, si je le développe, comme ça, alors on a un petit début. Je m'en vais chercher à l'intérieur. Et on se retrouve avec une belle doudou. Avec une belle doudou d'environ 1,60 m de long. Alors, c'est quand même raisonnable. Ça peut faire pour un adulte autant que pour un enfant. Je vous dis, petite couverture très, très... qui peut servir, comme je vous ai dit, camping, auto, maison, confort, dans le salon. Même dans le salon, j'avais le goût de m'en faire. Il y a tellement des beaux tissus. M'en faire comme coussin décoratif. Puis le soir, ben, au lieu que la jetée reste sur le divan, on le tourne, on le transforme en coussin. Puis quand on en a besoin, bien, on s'enveloppe dedans. Alors voici. Alors, si vous avez le goût de me suivre sur ce tuto, je vous propose les étapes de cette confection. Alors, on commence. Premièrement, je vais vous laisser ça, les petits coussins comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien me voir. Alors, premièrement, il nous faut à peu près, et il nous faut au moins une longueur de tissu de 2 mètres. Avec un 2 mètres, ça fait une couverture à peu près d'1,60 m. C'est quand même intéressant. J'ai aussi, il m'en reste aussi d'1 mètre que je ne gaspillerai pas. Ça fera une couverture un petit peu plus petite. Vous allez voir comment on s'y prend. Alors, premièrement, j'ai besoin, si je vous montre au départ la couverture, si on remarque, la pochette, il y a une pochette qui se trouve en haut. La couverture même, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y insérer un livre. On a notre pochette. Alors, pour faire la pochette, la grandeur de la pochette, je dois découper un carré de 37 cm. Ça peut être 40 cm. Mais moi, j'ai choisi 37 cm pour ne pas avoir de gaspille afin de pouvoir faire une autre couverture dans le même tissu. Alors, on a besoin d'un rectangle carré de 37 cm de chaque côté
Et à l'intérieur, il y a une autre partie. Là, c'est difficile à voir, mais je vais vous en parler au fur et à mesure. Alors, premièrement, je découpe 40 cm. Alors, j'ai mon carré de 37. Maintenant, il me faut, pour faire la pâte, je reprends mon coussin ici pour vous montrer. Alors, il me faut la pâte, le rabat. Pour faire le rabat ici, j'ai besoin d'un rectangle de 37 par 22 cm. Et celui-là, je vais le couper à 22. Puis, ça arrive juste pour en avoir un autre. Alors, je prends mon 22. Alors, j'ai mon carré de 37 par 37 et j'ai mon rectangle de 37 par 22. Maintenant, l'endroit du tissu, l'envers du tissu. Ce que je fais, je prends une petite bordure ici que je plie et que je vais aller passer au fer. Donc, j'ai découpé mon carré, j'ai découpé mon rectangle, j'ai fait une pliure de finition du côté le plus large et j'ai fait une piqûre de finition. Je vais placer ce rectangle-là endroit contre endroit sur le carré. Je vais aller coudre ici pour fixer mon rabat à la pochette. Je reviens. J'ai plié la couverture en deux. Je prends la mesure du centre, la couverture en y apposant une petite épingle. Je mets la couverture à l'endroit face à moi, sur la table. Donc, là, on va réajuster la caméra pour mieux voir. Alors, on ne voit pas l'épingle, mais on la voit un petit peu. J'ai mon... Là, ici, il faut faire attention. J'ai mon carré avec mon rabat. Le carré avec le rabat va se déposer, rabat à l'intérieur, face à la couverture.
les rabats à l'intérieur, face à la couverture, en prenant soin de prendre le centre du carré. Alors, j'ai mon centre de carré et je le fixe sur le haut de la couverture. On ne voit pas très bien. Je vous montre ça comme ça. Avec la lumière, ça n'a pas. Il fait très sombre. J'ai allumé cette lumière-là. Ça ne donne pas. Ça fait plus éblouir qu'autre chose. Hein? Alors, ici, on n'oublie pas que j'ai l'intérieur ressemble à ça. On va bien fixer. Bon, là, on va mieux voir. On va bien fixer ce carré-là pour que il y ait des petites vagues qu'on ne veut pas. Alors, on fixe bien comme il faut. Le tour, je vais vous le montrer à la fin. Je vais le fixer, puis après, je vous le montrerai. Parce que c'est comme pas évident avec la lumière et... donne ça. Ce que je vais faire, je vais aller coudre tout le tour ici. Ici, je descends là. Attention, il ne faut pas coudre ici. Ici, c'est ici qu'on va réussir à plier la couverture qui rentre à l'intérieur afin de faire un coussin. Alors, si je répète bien, si on a bien compris, je me trouve, j'ai l'impression d'être à l'école. Je suis enseignante de métier. Là. Fait que, alors, on coud tout le tour ici et je vous reviens. Alors, voici la pièce de tissu d'une largeur d'environ 1,50 m de large et de longueur de 1,60 m. On voit ici la pochette qu'on vient de coudre. Alors, on voit, je vais m'installer comme il faut, c'est pas évident de vous filmer. Alors, ici, on voit qu'il y a une entrée pour pouvoir insérer le tissu une fois plié. Alors, je vous montre maintenant les étapes du pliage. J'ai placé la couverture à l'envers. Ici, on voit les marques, la couture. Alors, il va s'agir de plier le tissu au moins vis-à-vis de la couture. Alors, j'ai plié une fois. On voit ici toujours la pochette qui se trouve supposément ici. On voit les coutures, j'ai plié jusqu'à la couture. Et voilà le morceau comme plié de nouveau. Et là, on le replie de l'autre sens pour pouvoir faire la grandeur de la pochette. Il ne reste plus qu'à la retourner. Alors, j'ai plié. On voit que la pochette est ici. Le tissu est plié sur le dessus. Il ne me reste plus qu'à passer le tissu dans la pochette. Il me reste seulement, j'ai seulement à mettre mes mains dedans. Et là, vous voyez mon bazar en arrière parce que je fais plus qu'une petite doudou, vous imaginez? On voit, il reste le rabat. On remet le rabat par-dessus. Et on voit le rabat placé et ça nous fait un beau petit coussin qui sera, j'espère, apprécié.
pour faire une belle finition, j'ai décidé d'ajouter un billet tout le tour de la petite couverture ainsi que la pochette. Alors, quand j'ai commencé à mettre le billet avec mon pied. Alors, quand je suis arrivée ici, l'intérieur, j'avais quand même assuré, mais je m'étais assurée que le tissu ne bouge pas en mettant des épingles, mais quand même, le tissu s'est mis à bouger en dessous. Et ça s'est mis à, je vais essayer de vous montrer comme il faut, à pisser comme ça. Alors, le billet n'était pas capable de joindre les deux morceaux de tissu. Alors, ce que j'ai pensé faire, et je crois que ça va beaucoup me faciliter la vie, c'est tout simplement d'avoir passé un surjet sur le côté, ainsi le billet va se rentrer beaucoup plus facilement. Bon, eh bien, me revoici avec mon petit carré bien entouré du billet, ce qui fait très propre. Il ne me reste plus qu'à le fixer sur la couverture. Et voilà à quoi ressemble la couverture terminée avec le billet pour finition. Alors, on a la pochette dans laquelle on va plier la couverture et tout le tour, j'y ai posé un billet. Il est vrai que la couverture devient un petit peu plus dispendieuse quand on met un billet, mais quand on préfère un fini plus fin, plus... ça dépend, on peut aimer avec le billet ou encore sans. Les deux font bien, ça dépend de chacun des goûts. Alors, je vous mets sur pause, je la plie et je vous montre la façon. Alors, je vous présente le coussin terminé. À l'intérieur, c'est le coussin autour duquel, dans la couverture, qu'on a mis un billet. Et je vous montre un coussin couvercle qui a été fait sans billet. Et il est absolument identique à l'autre qui avait du billet tout autour de la couverte. Alors, c'est vraiment au choix si vous voulez mettre un billet ou pas. Sauf que quand on met un billet, la petite couverture devient un petit peu plus dispendieuse. Ça dépend du choix que l'on fait et des besoins que l'on a. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, je vous souhaite d'avoir du plaisir à les faire et avoir du plaisir peut-être aussi à les donner. Alors, bonne couture et ce sera peut-être pour un prochain tuto. À la prochaine!